la situation de la messe dans les diocèses. Je vais laisser la parole à Philippe Darentière, qui est porte-parole de l'association Lex Orandi, qui regroupe elle-même des associations locales, nationales, de laïcs attachés à la messe traditionnelle. Merci beaucoup. En effet, l'Union Lex Orandi réunit des associations fidèles attachées à la liturgie traditionnelle en France, et pour leur nom, je suis heureux d'accueillir à cette table ronde des représentants des associations venues de 6 diocèses. Guillaume de Carbonnière, représentant l'association des fidèles de Saint-André et Notre-Dame-de-Lille, donc le diocèse de Grenoble. Cette association est membre fondateur de l'Union Lex Orandi. Bénédicte Rouxel, présidente de l'association des fidèles de Montmirail, dans le diocèse du Mans, l'association Abbé Joseph Rouxel. Marc Billig, qui est président de Foi et Tradition, diocèse de Nantes, également association membre fondateur de Lex Orandi. Adrien Benoît, porte-parole de Juventus Traditionis, un collectif assez militant qui s'est constitué à Paris. Éric Benouvrier, représentant de l'association Saint-Père Fidélis du diocèse de Bordeaux. Et Cyril Farenas-Pierrier, vous représentez un diocèse atypique où tous les instituts ex-Ecclesia Dei sont présents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette particularité? Alors, Bordeaux. Alors, tout est né en décembre 88 à la suite du motu proprio des laïcs Jean-Paul II. Les laïcs ont créé une association en vue d'obtenir la messe de Saint-Pie V sur le diocèse. Dans les créateurs de cette association de laïcs, nous avions en particulier Jean Calvé, frère de Don Gérard. À l'époque, l'évêque du lieu, Monseigneur Haidt, ouvre une chapelle pour donner accès aux fidèles qui faisaient cette demande. Petite chapelle de la Visitation, sur Bordeaux même. Mais il nous précise clairement qu'il ne faut pas que ça débouche sur une forme stable, habituelle et complète de la liturgie. Donc, une seule messe est célébrée, la messe du dimanche, par un prêtre diocésain, et rien d'autre. En 1990, cette chapelle de la Visitation étant devenue trop petite, il n'y avait qu'une centaine de places, nous avons migré en banlieue bordelaise à Talence, dans une chapelle qui pouvait accueillir plus de 300 fidèles, la chapelle du Christ Rédempteur. En 2002, c'est la nomination de Monseigneur Ricard comme évêque à Bordeaux. Monseigneur Ricard, à l'époque, était président de la conférence des évêques de France. Il nomme un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre comme chapelain de cette chapelle du Christ Rédempteur. En 2002, donc la même année, nous avons aussi à Bordeaux l'occupation de l'église Saint-Éloi, au plein centre de Bordeaux, une église qui tombait en ruine et qui est restaurée par des fidèles, dont l'abbé Laguille. Après de nombreux combats, autant judiciaires, combats avec la mairie, combats avec le diocèse, cette église est confiée à l'Institut du Bon Pasteur en 2007 par Monseigneur Ricard et elle est érigée en paroisse personnelle. 2005, c'est le départ du prêtre qui était affecté à la chapelle du Christ Rédempteur. Pour le diocèse, il fait le choix du spiritualisme et se voit partir dans une très belle église de Bordeaux, en plein centre de Bordeaux, l'église Saint-Bruno, une belle chartreuse en centre de Bordeaux. Il paraît qu'une partie des fidèles de la chapelle du Christ Rédempteur, donc le prêtre devient spiritualiste, l'autre partie des paroissiens restent dans cette chapelle, et d'autres prêtres de la Fraternité Saint-Pierre sont nommés pour s'occuper de ces fidèles. Donc ça nous fait, à ce moment-là, pour la Fraternité Saint-Pierre, 2 lieux de culte sur Bordeaux, plus l'IVT qui est installé. Il faut savoir aussi, un petit peu avant, c'était en 1989-1990, des fidèles d'Oros, une petite ville près de Bazas, ont racheté une chapelle qui tombait en ruine, ils l'ont remise en état. Et c'est avec des prêtres de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre qu'ils ont pu bénéficier, avec l'accord de l'évêque, de messes régulières dans cette petite chapelle. Voilà, on a donc 3 instituts représentés dans le même diocèse. Oui. Et du coup, dans ce diocèse, qu'est-ce que Traditionaliste Custodes a changé? Alors, en fait, pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est pour les prêtres de passage ou les prêtres diocésains qui voulaient célébrer la messe traditionnelle,
l'obligation de faire la demande à l'évêque. Pour le reste, ça continue comme c'était auparavant. Est-ce que vous savez si ces demandes ont reçu un accueil favorable de l'évêque? Oui. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant, puisque c'est assez récent. Mais par exemple, sur la presqu'île de l'Èche-Cap-Ferré, où une messe est célébrée le mois d'août, ça a été d'abord refusé par le prêtre local qui demandait à ce que la démarche soit faite auprès de l'évêché, démarche qui a été faite et acceptée par le vicaire général. Voilà, donc ça, c'est de la bonne application traditionnelle christophe, c'est-à-dire qu'on demande à l'évêque et l'évêque accepte tout. Pour autant, vous avez éprouvé la nécessité de vous constituer en association. Alors, qu'est-ce qui a conduit à cette constitution d'association Saint-Pierre-Fidélis et comment s'est-elle mise en place? Alors, pour faire simple, on va dire que qui veut la paix prépare la guerre. Ne sachant pas ce qui allait tomber sur le museau, on a préféré s'organiser avant qu'il y ait des complications ou des restrictions qui nous soient imposées. Et on a rassemblé un certain nombre de laïcs des trois instituts, enfin Institut Christ-Roi, Frères Saint-Pierre et l'IBP, en bureau. On a créé cette association avec un site internet. Et donc le but c'est d'être prêt au cas où. Mais a priori tout se passe bien pour l'instant. Sans que vous ayez besoin de rencontrer l'évêque? Non, voilà, tout à fait. Après, les contacts avec l'évêque se font naturellement avec les différents prêtres des différents instituts. Donc, baptême, mariage, confirmation, pour l'instant, tout vous est accordé? Sous réserve que ça se passe dans les lieux tenus par les différents instituts. Merci beaucoup. Cyril Faré-Bastier, le diocèse de Versailles est également un diocèse où les fidèles attachés à la tradition ont généralement été respectés. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représentent ces fidèles dans ce diocèse? Dans le diocèse de Versailles, historiquement, effectivement, je pense que c'est une population nombreuse, dynamique, reconnue, qui a toujours pesé avec des figures historiques, des événements tout aussi historiques, des événements de Port-Marie, par exemple. Donc c'est un des diocèses où la tradition, depuis la promulgation du nouveau missel, a toujours existé, s'est répandue petit à petit et continue à avoir une place non négligeable dans la visibilité du diocèse. Le nouvel évêque pour l'application de Traditionis Custodes n'a pas fait de zèle du tout. Je crois que c'est le premier évêque à réagir, ou un des tout premiers, dès le lendemain de la publication, en disant « Vous inquiétez pas, on ne va pas toucher à grand-chose ». Voilà, donc la situation globalement est assez apaisée, et je crois que les relations sont globalement bonnes entre les différentes parties prenantes. Alors sur ce diocèse, vous avez donc également des instituts qui sont représentés, et puis je crois qu'il y a la particularité d'avoir aussi des églises diocésaines affectées au culte traditionnel. Tout à fait, il y a quand même beaucoup de lieux de culte avec effectivement une disparité des communautés traditionnelles bien connues, une paroisse personnelle au profit d'un prêtre diocésain, notamment des armées, et puis des prêtres diocésains qui, en grande partie, pour une partie d'entre eux, sont peut-être d'anciens prêtres de communautés traditionnelles, mais maintenant sont intégrés au diocèse, qui ont pour mission d'assurer cet apostolat particulier, effectivement, dans un certain nombre de lieux de culte dans le diocèse. Alors, il reste cependant un point sensible, ça avait été un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est ce refus infligé aux fidèles de Saint-Germain-en-Laye. Dites-nous ce qui s'y passe, s'il vous plaît. Eh bien, le mieux, ce serait de venir nous rejoindre demain matin à 11h, mais depuis un peu plus de 2 ans maintenant, il se trouve qu'à Saint-Germain-en-Laye, depuis très longtemps, il y avait des demandes pour que le motu proprio de Benoît XVI soit appliqué. Il y a toujours un refus catégorique de Monseigneur Aumonier, qui probablement, tout en étant bienveillant, ne souhaitait pas voir la tradition trop s'étendre malgré tout dans le diocèse, et veiller à ce qu'à Saint-Germain-en-Laye, en tout cas, ce ne soit pas le cas. Donc, quand le motu proprio donnait le droit de demander, on disait obéissez. Maintenant qu'on a plus motu proprio, on dit aussi obéissez. On est une certaine continuité dans les réponses que nous recevons, mais la grande particularité, c'est que
Port-Marly, donc une grosse paroisse tout proche de Saint-Germain-en-Laye qui est tenue par le Christ Roi, a été en travaux pendant assez longtemps et a été accueillie dans une église inoccupée de Saint-Germain-en-Laye. Quand les travaux ont été terminés, un certain nombre de fidèles qui habitent Saint-Germain-en-Laye ont renouvelé leur demande et ont écouté, ça a été possible pendant quelques mois, quelques années. Faites en sorte qu'il y ait une messe qui soit maintenue à Saint-Germain-en-Laye. Voilà ce que nous avons demandé à l'évêque. Donc c'était un refus catégorique. Et puis, pour manifester notre résolution, il s'est trouvé qu'une première fois, dans une église inoccupée le dimanche matin, un prêtre a bien voulu venir célébrer une messe, un peu clandestine. Voilà. Une deuxième fois, quelques semaines après, avec un peu plus de monde, une centaine, 120, très bien. Là, le diocèse s'en est aperçu, a fait fermer les portes, et puis nous sommes dehors. Entre-temps, Monseigneur Aumônier a quitté la scène, Monseigneur Crépy, nouvel évêque de Versailles, a été nommé. Nous avions des liens, tout de suite, nous avons eu des liens assez prometteurs, et puis malheureusement, Traditionis Custodes est arrivé sur ses entrefaits. Donc aujourd'hui, la situation est très difficile, puisque la conception de l'obéissance des autorités diocésaines fait qu'il est difficile d'arriver à un compromis. Maintenant, nous avons quand même des liens réguliers avec les autorités religieuses, et des liens qui sont apaisés, mais il n'empêche que nous sommes très déterminés. Donc chaque dimanche, sans autorisation, des prêtres fidèles et amis, dont je dirais les noms et les origines, mais dans une situation canonique tout à fait normale, viennent célébrer la messe. Alors l'hiver fait un peu froid, pour ça profitez-en demain, c'est important. Alors voilà, ça c'est une situation tout à fait extraordinaire, d'une messe qui a lieu donc, en plein air, célébrée par le prêtre licite, mais sans l'accord de l'évêque, et les fidèles restent présents. Quelle est la population que vous avez? Oui, tout à fait. C'est une population très classique, hein, des familles, beaucoup de poussettes, beaucoup d'enfants, des personnes retraitées qui habitent Saint-Germain depuis toujours, voilà, quelques étudiants parce que leurs parents sont à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est une population qui est variable en partie à cause de la météo, mais la moyenne, elle est depuis 2 ans. Quelles que soient les conditions, la moyenne est à plus de 70 participants de fidèles. Donc c'est non négligeable. Et puis avec parfois des messes où voilà, il y a 150 personnes. C'est pas un épiphénomène, c'est un phénomène qui dure et qui est vraiment ancré dans le paysage local. Alors vous nous avez vraiment mis un appétit, je pense qu'il faut vraiment dire où ça se passe demain à 11h. Voilà, rue Armagis, me semble-t-il, à Saint-Germain-en-Laye. C'est l'ancienne chapelle de l'hôpital dans le centre de Saint-Germain-en-Laye, à 11h. Et est-ce que vous voyez, malgré les Traditionis Custodes, est-ce que vous avez décrit des solutions d'apaisement qui pourraient se dessiner? Pas dans l'immédiat. On a rédigé un petit mémo avec des possibilités qui nous semblaient envisageables dans le cadre de Traditionis Custodes pour trouver une porte de sortie. Et la première, par exemple, le pape dit on refuse toutes les demandes nouvelles, dans la mesure où ce n'est pas une demande nouvelle, éventuellement, on pourrait s'appuyer là-dessus. Sur d'autres aspects plus canoniques, ce mémo a été bien reçu par les autorités diocésaines, et pour l'instant, on n'a pas donné. N'a rien donné de concret. Mais je le répète, nous avons des liens apaisés avec les autorités diocésaines. Voilà, en fait, on n'est pas en guerre du tout contre les autorités diocésaines, on est en guerre contre Traditionis Custodes. Et le curé de Saint-Germain, il vit ça comment? Eh bien, je pense qu'il ne le vit pas très bien, mais avec bienveillance. Il nous a pas envoyé à la police, on a des relations, encore une fois, il nous arrive de boire un verre de vin blanc ensemble, mais bon, je crois sincèrement qu'il aimerait trouver une solution, mais vous savez, enfin, on a déjà un peu évoqué, leur conception de l'obéissance les brise totalement. Alors, changeons de décor, nous arrivons à Nantes, où l'évêque, dès le mois d'octobre 2021, a voulu appliquer Traditionis Custodes que le pape avait publié le mois de juillet précédent. Marligue, l'association Foi et Tradition, a réagi très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Oui, alors nous avons la chance d'avoir une association Foi et Tradition qui a plus de 30 ans. C'est-à-dire que c'est une association qui est déjà constituée, qui est connue des fidèles, et cela nous a énormément aidés dans toutes les actions que nous avons dû mener. Donc il y a eu Traditionis Custodes qui a été publié
le 13 juillet, je crois, de mémoire, le 16 juillet, et 3 jours après, nous envoyions déjà un courrier donc, à Monseigneur Perceroux, évêque de Nantes, qui est arrivé un an auparavant, en août 2020. Il faut savoir que Monseigneur Perceroux a été le premier évêque à célébrer les confirmations dans l'église de Saint-Clément à Nantes. Aucun évêque précédent n'avait accepté et délégué tout le temps donc, à l'abbé qui tenait donc, la communauté très bien. La réponse de Monseigneur Perceroux avait été très aimable, formidable. Tout se fera dans la concertation, comptez sur moi, je vous aime, je vous fais plein de câlins. Et pourtant, le 19 septembre, il signait un décret qui stipulait 2 choses. 1. Le seul lieu où la messe traditionnelle était autorisée dorénavant dans le diocèse de Nantes était l'église Saint-Clément de Nantes, ce qui supprimait toutes les autres messes. 2. Parce qu'il n'y a pas que la messe, il y a également les sacrements. Pour toute demande de sacrement, il faut en faire la demande donc au père Valette, qu'il avait nommé comme délégué diocésain à l'application de Traditionis Custodes. Donc, à partir de fin septembre, ça a été la catastrophe. Nous avions tout perdu, sauf la messe de dimanche à Saint-Clément. Il y a eu des mariages refusés dans le diocèse. Il y a eu des baptêmes refusés dans le diocèse à l'automne, donc 2020. Comme le disait très bien le chanoine Denis tout à l'heure, la messe traditionnelle, les sacrements selon le rite traditionnel, c'est un culte rendu à Dieu qui est digne de Dieu, et c'est une liturgie qui aide, qui élève les âmes, et donc qui travaille au salut des âmes. Et là, nous nous sommes dit, non possumus, en avant, on y va. Et je vous avoue que ça n'a pas été toujours facile. Nous avons rencontré en octobre donc Monseigneur Perceroux. Je lui ai présenté la situation, je lui ai expliqué que peut-être certaines personnes lui avaient dit des choses fausses. À la fin de mon discours, il m'a dit que je n'avais pas un discours bienveillant. Bien. Et il ne voulait pas bouger. Nous avons mis, hélas, parce qu'il faut toujours garder la charité, mais il faut également suivre la justice. Nous avons organisé des chapelets au chevet de la cathédrale de Nantes, et même à Nantes, je vous promets, pendant l'Avent, il fait froid. Et à plus d'une centaine. Donc ça s'est répété combien de fois pendant tout l'Avent, pendant 4 dimanches d'affilée. À la fin de l'Avent, Monseigneur Perceroux a décidé que finalement, pour les mariages, les obsèques et ces sacrements-là, si le curé de lieu était d'accord, eh bien, le diocèse était d'accord. Donc nous avons récupéré les mariages. Ça, c'était une première victoire, les mariages et les obsèques. Mais que pour le reste, il ne voulait pas vraiment bouger. Nous avons continué à travailler. Bon, on a mis un petit peu la pression, parce que Monseigneur Perceroux n'est pas un homme méchant. Mais du tout. En revanche, et ça faut toujours s'en méfier, il y a des vicaires généraux dans les diocèses qui ambitionnent de devenir évêques, qui ont de grandes ambitions. Et souvent, les décisions viennent d'eux. Petit à petit, grâce d'ailleurs à nos abbés, même si nos actions, nous sommes des laïcs et les abbés n'ont pas forcément les mêmes actions parce que ce sont des prêtres, eh bien, nous avons réussi à progresser jusqu'au jour où, évidemment, il a été exigé de nos abbés d'organiser des confirmations selon le rite réformé. Et afin de défendre nos prêtres, nous avons contacté toutes les familles qui demandaient la confirmation, et 100% des familles ont finalement retiré leur demande de confirmation. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, nous en sommes où? Nous avons tout gardé sauf les confirmations, les mariages, les obsèques, les messes. Nous avons augmenté de 25% le nombre de fidèles. Nous avons obtenu le maintien des messes d'été par des prêtres diocésains sur la côte, parce que vous savez, vous tous les Parisiens, l'été, vous allez sur la côte atlantique. Donc vous pourrez continuer à bénéficier de la messe. Il n'y a que 2 messes célébrées par d'autres prêtres qui ont été perdues dans le diocèse. Oui. Comment est-ce que vous voyez évoluer les relations dans le diocèse après cette phase d'armes qui a conduit l'évêque à revenir en arrière, sans avoir tout rétabli de ce que vous aviez auparavant? Comment est-ce que ça peut encore évoluer sous la vie? Nous sommes en sursis. Si nous existons encore dans le diocèse de Nantes, ce n'est pas parce que nous avons convaincu
Monseigneur Percereau, que nous sommes de gentils catholiques qui sommes dans l'unité de la foi catholique, etc. Mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. S'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que nous sommes nombreux, parce que nous sommes de plus en plus nombreux, et que nos abbés travaillent véritablement bien. Ils font l'admiration de beaucoup de prêtres du diocèse par le nombre de confessions qu'ils peuvent faire. Mais nous sommes en sursis, à tout moment, un coup près peut tomber. Donc il faut toujours être extrêmement vigilant, hélas. Et du coup, pour votre association, quels sont les projets que vous avez pour les prochains mois? Comment est-ce que vous envisagez d'affirmer la volonté des fidèles de défendre ces trésors spirituels? Alors il y a deux choses. La première chose, c'est être visible. Donc, Foi et Tradition, depuis de nombreuses années, organise un pèlerinage de rentrée, donc à Blanc, qui est entre la Vendée et les Deux-Sèvres, enfin bon, un pèlerinage de rentrée. Nous allons organiser un nouveau pèlerinage le 19 mars à Saint-Joseph, et nous allons organiser un certain nombre de conférences. La visibilité vis-à-vis des fidèles et vis-à-vis des publics. Ça, c'est extrêmement important. Parce que plus on est nombreux à ces conférences, à ces pèlerinages, plus nous avons du poids. La deuxième chose, c'est quand tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est un travail, et là je dois remercier infiniment tous les membres du bureau de Foi et Tradition qui ont passé des heures et des heures, c'est de préparer une réponse à quelques situations qui puissent arriver, quelle que soit la décision, quoi qu'il puisse nous arriver, nous essayons de travailler une réponse proportionnée de manière à ne pas subir mais à agir. Je crois que, hélas, nous faisons partie des quelques diocèses de France où on n'est pas dans la volonté de convaincre l'autre du bien fondé de notre combat, mais nous sommes dans un certain rapport de force. Entendu, merci de ce témoignage. Alors, je me tourne maintenant vers Adrien Renoir pour évoquer le cas du diocèse de Paris, un diocèse où les tensions se sont manifestées aussi, puisque comme à Nantes, la réaction de Monseigneur Petit, qui était alors archevêque de Paris, à la publication de Traditionis Custodes, a été immédiatement répressive. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles ont été ces décisions et leurs conséquences? Monseigneur Petit a tout de suite voulu appliquer le proprio Traditionis Custodes de manière assez forte. Donc en fait, il a tout simplement commencé par supprimer des paroisses existantes. Donc Paris, c'est une ville assez particulière, c'est la capitale, il y a beaucoup de monde. On estime qu'il y a à peu près 5 à 6 000 personnes qui vont à la messe traditionnelle à Paris le dimanche. Donc ça inclut Saint-Nicolas du Chardonnay et les autres chapelles de la Fraternité Saint-Ulysse. Mais il y avait beaucoup de paroisses qui avaient la messe traditionnelle avec des prêtres viritualistes, car il ne faut pas oublier qu'à Paris, il n'y a jamais eu de volonté d'implanter les communautés ex-ecclésiastiques dans le diocèse. Il y a un cas particulier avec l'Institut du Bon Pasteur qui a sa maison, le Centre Saint-Paul, dans lequel ils célèbrent leur messe, mais l'archevêché de Paris n'a jamais voulu donner de paroisse aux communautés ex-ecclésiastiques. Néanmoins, il y avait Saint-Eugène, Saint-Roch, Notre-Dame-du-Lys, Sainte-Jeanne de Chantal, Sainte-Odile. Donc ça, ce sont des paroisses dans lesquelles il y a encore une messe traditionnelle, mais on a supprimé Saint-Jean de l'Aiglette, Sainte-Clotilde, Notre-Dame du Travail, Notre-Dame de l'Assomption de Passy. Et on veut limiter le nombre de célébrations dans les paroisses dans lesquelles il existe déjà la messe traditionnelle. Par exemple, suppression de la messe en semaine. Suppression de la messe en semaine, quand des paroisses font plusieurs messes le dimanche, limitation du nombre de messes célébrées. Et il y avait effectivement une messe emblématique en semaine, qui était la messe du mercredi, célébrée par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre en l'église Saint-François-Xavier. Et lors de l'application du motu proprio, Monseigneur Petit a dans un premier temps refusé que cette messe continue. Donc elle a été suspendue dans un premier temps, puis remise dans la chapelle de Notre-Dame-du-Lys, donc on a perdu en place. Et il n'a pas voulu que les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre récupèrent la célébration de la messe, mais que ce soit le curé de Notre-Dame-du-Lys qui la célèbre. Après, il y a eu une ou deux exceptions où le prêtre de la Fraternité Saint-Pierre a pu célébrer la messe. Mais dans toutes les relations qu'il a pu avoir avec Monseigneur Petit à l'époque et maintenant avec Monseigneur Ulrich, il y a toujours une espèce de fuite, de refus de la confrontation. Les nouvelles tous traditionnistes... Oui, parce qu'il
vous expliquer aussi les réactions qui a été celle des fidèles. Exactement. Juventus Traditionis, c'est plutôt des jeunes étudiants, des fidèles de la messe du mercredi, mais qui vont à la messe le dimanche dans plusieurs paroisses tradies de Paris. Il y a plusieurs collectifs à Paris qui se sont constitués contre l'application du motu proprio. Je pense au collectif Paris Tradition 14 qui s'occupe de la chapelle Notre-Dame du Travail, qui a aidé aussi à Saint-Georges-de-la-Villette. La paroisse Sainte-Eugène-Sainte-Cécile est bien outillée aussi en termes de mobilisation et d'association. Mais Juventus Traditionis a plutôt réagi sur la messe emblématique qui était celle des étudiants, parce que, comme on l'a dit plusieurs fois depuis le début de la journée, la messe traditionnelle est très missionnaire et attire de nombreux jeunes. Du coup, nous avons décidé de mener plusieurs actions. Voilà, vous êtes passé à l'action et vous avez mené un coup d'éclat. Plusieurs, en fait, il y a eu une banderole déployée à Saint-Eugène lors de l'installation du nouveau curé quand Monseigneur Verny, évêque auxiliaire de Paris, est venu. Il a refusé de voir les personnes qui manifestaient et s'est caché dans la sacristie. Et puis, après des demandes répétées de parler à l'évêque, nous avons envoyé plusieurs lettres. Nous avons décidé de déployer une banderole devant l'église Saint-Sulpice, qui, depuis que la cathédrale Notre-Dame de Paris est en travaux, sert de cathédrale. En fait, c'est le lieu emblématique de Paris. Et il y avait la messe de rentrée des étudiants. Nous avons déployé une banderole non à la guerre liturgique. Et là, le curé du lieu nous a demandé de ne pas faire de scandale, d'attendre dans la sacristie pour que nous puissions rencontrer l'évêque, qui finalement n'a pas décidé car il était trop occupé. Finalement, il est parti et aujourd'hui, nous demandons aussi à Monseigneur Ulrich de nous recevoir. Pareil, sans réponse. La messe du mercredi de cette semaine a été suspendue. Beaucoup ont cru qu'elle était supprimée. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Le curé qui devait la célébrer ne pouvait pas car le lieu était pris. Donc on est toujours dans un problème nous ne pouvons avoir des messes célébrées selon le Vetus Ordo que si en face ils veulent bien nous accorder un peu d'espace dans un endroit particulier. Ce n'était pas possible cette semaine, ça sera peut-être les semaines prochaines, mais d'après ce que je sais, c'est que l'archevêché de Paris fait tout pour faire traîner les choses et ne veut pas rencontrer les fidèles attachés à la messe traditionnelle. Oui, c'est ça, c'est un peu la stratégie de la corde qu'on roule autour du cou et puis on serre progressivement. Et effectivement, supprimer une messe une semaine, c'est prendre le risque que la semaine suivante, un certain nombre de fidèles se soient démobilisés en pensant, comme vous le disiez, qu'elle a été supprimée. Alors, qu'est-ce que ces fidèles de Paris peuvent faire, selon vous, devant justement cette stratégie d'étranglement progressif? Cette stratégie d'étranglement est d'autant plus pernicieuse qu'en fait, il est très difficile de faire comprendre à ces personnes plutôt conservatrices dont on parlait tout à l'heure, qui naviguent un peu entre les deux, entre le Vetus Ordo et la nouvelle messe, qu'il y a un impératif de se battre et qu'en fait, en lâchant peu à peu, parce que c'est ça, on a perdu des lieux de messe, qu'au fur et à mesure, ils allaient continuer à nous étrangler. Alors, on parle de certaines paroisses qui pourraient être encore supprimées. Pour l'instant, c'est plus des on-dit, mais il est très difficile de mobiliser les gens parce qu'ils ne comprennent pas, ils disent mais vous avez encore des messes à Paris, voyez, soyez heureux et puis après tout se passera bien. Non, en fait, on sait très bien comment ça va se finir. Donc, comment agir? Il y a plusieurs moyens. Continuer d'écrire l'archevêché de Paris, participer aux différentes manifestations qui ont lieu dans Paris pour demander le rétablissement de la situation antérieure au motu proprio traditionis custodes. Vous pensez à quelle manifestation? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a tous les samedis une manifestation avec le président Wilson de midi à midi 45, organisée par Péliturgique devant les bureaux d'annonciature pour faire entendre notre voix. Il y a Notre-Dame du Travail, un chapelet le dimanche, en lieu et place de la messe qui a été supprimée. Il y a, pareil, à Saint-Georges-de-la-Villette, le mercredi à 17h. Il y a le mardi et jeudi à 13h au 10 rue Cloître Notre-Dame, devant les bureaux d'archevêché. Donc il y a quand même beaucoup de moyens de se montrer. Le problème est que souvent, il y a très peu de personnes et que, puisque nous sommes rentrés dans un rapport de force, c'est triste à dire, mais c'est ainsi, quand ils voient qu'il n'y a qu'une dizaine de personnes et pas des centaines de personnes, ça ne fait pas bouger les lignes.
Donc j'invite tous les gens qui peuvent à se mobiliser. Et puis nous avons une arme aussi qui s'appelle la prière, et je pense qu'on pourrait tous aussi prier pour que la situation se décante dans le bon sens. Oui, je crois que effectivement c'est essentiel. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder deux cas plus sensibles, à commencer par celui du diocèse du Mans. C'est un cas passionnant, d'abord parce que Mademoiselle Rossel va présenter une association qui défend des fidèles qui ont toujours bénéficié de la liturgie traditionnelle dans le village de Montmirail. Racontez-nous cette exception. Oui, alors nous, ainsi que l'a très bien dit ce monsieur tout à l'heure, et puis le chercheur Nandini, à Montmirail, un tout petit village à peine 400 habitants, à l'est complètement du diocèse du Mans, en périphérie, on pourrait dire, parce qu'on touche le diocèse de Chartres, le diocèse de Blois, on est vraiment en bordure. La messe a toujours été célébrée, jusqu'en 69 comme partout, mais après, le curé qui était sur place a continué jusqu'à son décès en 1995. Et donc, vous avez salué leur mémoire, ce qui est vrai, et c'est grâce à eux aussi que nous, on a envie de poursuivre, et grâce à tout ce qu'ils nous ont fait découvrir. C'est ce qui se passe aussi dans les trois lieux dans le diocèse du Mans, autres qu'au Mans, qui sont restés fidèles à la messe de toujours. C'est les 3 curés qui sont restés jusqu'à leur décès. Et donc les fidèles ont souhaité continuer. Donc nous, à Montmirail, c'est ce qui s'est passé en 1995, au décès du doyen Rouxel. L'évêque de l'époque, Monseigneur Gisson, a été véridique, chercher un vieux prêtre dans la maison de retraite des prêtres au Mans pour le mettre curé de Montmirail afin qu'il célèbre la nouvelle messe. Les fidèles se sont tout de suite organisés en association, donc l'association Abbé Joseph Rouxel, pour aller demander, toujours à cet évêque, un prêtre célébrant la liturgie traditionnelle. Au bout de 6 mois, en janvier 1996, Monseigneur Gisson a nommé un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre à Montmirail. Et différents prêtres se sont succédés jusqu'en 2011, ça a duré 15 ans. En 2011, les supérieurs de l'époque de la Fraternité Saint-Pierre ont fait d'autres choix et ont préféré favoriser l'apostolat du Mans, ils avaient d'autres ambitions, et ils ont abandonné Montmirail. Nous nous sommes retrouvés avec l'autorisation d'avoir la messe traditionnelle, mais pas le prêtre. Donc, nous sommes retournés à l'évêché. Cette fois-ci, l'évêque avait changé. C'était Monseigneur Le Souffle, qui nous a reçus avec beaucoup de bienveillance. Je pense qu'on est un petit peu comme dans le diocèse de Nantes, avec un évêque qui est bienveillant, qui est gentil, voilà, et qui nous a dit écoutez, moi, je n'ai rien contre, mais je n'ai personne. Heureusement pour nous, Dieu merci pour nous, Montmirail est situé à 30 km de Courtalin, où se trouve le séminaire de l'Institut du Bon Pasteur. Et donc nous avons appelé l'abbé Laguéry, qui est venu à notre rescousse et qui, avec le panache qu'on lui connaît, a emporté facilement l'apostolat de Montmirail. Ce qui fait que depuis 2011, nous sommes desservis par des prêtres de l'Institut du Bon Pasteur. Et donc c'est à la veille de son départ pour le siège d'Annecy que Monseigneur Le Souffle, votre évêque, a publié une lettre qui édictait les décisions prises par lui pour l'éducation traditionnelle. Alors, qu'a-t-il voulu faire à ce moment-là? Alors, qu'a-t-il voulu faire ça, c'est compliqué à savoir, mais en tous les cas, nous, quand la lettre est sortie, on ne savait pas qu'il partait. C'était, rappelons-le, C'était la lettre est sortie le 21 juin, elle est sortie sur le site du diocèse, donc personnellement, je ne prends pas le temps d'aller tous les jours sur le site du diocèse, donc nous ne s'en sommes pas aperçus tout de suite. Mais quelques jours après quand même, et cette lettre est, ainsi que vous l'avez qualifiée, extrêmement liberticide, c'est-à-dire que plus le droit de célébrer, alors pour tous les apostolats du diocèse, plus le droit de célébrer les baptêmes selon le rituel de 62, plus le droit de la confession, plus le droit des mariages, il faut faire une demande si on veut une messe funéraire. Je crois qu'ils en prenaient même aux écoles hors contrat. Alors, plus la messe, c'est invraisemblable, plus la messe traditionnelle dans les écoles catholiques, qui n'a jamais existé dans notre diocèse, mais non plus dans les écoles hors contrat. Donc, et alors, le bon point pour nous, c'est qu'après on continue de lire la lettre, et arrivé au bout, Monseigneur fait la liste des endroits où est autorisé quand même l'usage du missel de 62, et Montmirail ne figurait plus. Il ne figurait pas. Donc, naïvement, on s'est dit, on a été oubliés. Et nous avons appelé tout de suite les prêtres de l'Institut du Bon Pasteur qui nous ont dit écoutez, on vient de recevoir, le supérieur vient de recevoir une lettre comme quoi
Monseigneur rompait, je ne sais pas comment on peut dire le terme, le contrat entre l'IBP et le diocèse du Mans. Donc ce n'était pas un oubli. Et avec un préavis de quelques semaines. Alors, ça c'était donc le 21 juin, avec un préavis jusqu'au moment où il allait partir complètement, c'est-à-dire le 20 août. Parce que 3 jours après, on apprend qu'il n'était plus avec du Mans, qu'il partait pour Annecy, donc le 27. Et à ce moment-là, il est quand même resté administrateur apostolique jusqu'au 20 août. Et date à laquelle l'Institut du Bon Pasteur devait avoir quitté Montmirail. Alors, du coup, comment les choses se sont-elles enchaînées derrière? Alors, du coup, nous, on s'était dit, aller voir l'évêque, c'est très bien, il a toujours été bienveillant, sauf qu'il partait. Donc, on s'est dit que ça n'allait pas l'intéresser. Alors, en relisant la lettre, on a vu qu'il avait nommé un prêtre du diocèse, en l'occurrence, c'est le curé de la cathédrale du Mans, à la fois curé aussi de la Couture, qui est une très grosse paroisse au Mans, et curé de Saint-Benoît, où décède la fraternité Saint-Pierre. Donc, il faut quelqu'un d'occupé. Il l'a nommé en charge du soin, c'est son terme, des fidèles et des prêtres célébrant selon le 17 de 62. Donc nous nous sommes dit que nous, on avait besoin d'un soin. Donc, en plus c'était un prêtre qu'on connaissait, donc on a pris rendez-vous, qui nous a été accordé très rapidement, avec une condition quand même, c'est que je devais m'y rendre seul, et lui était accompagné, c'est pour ça que je dis que ça ressemble un petit peu à Nantes, de l'ancien vicaire général, du évêque du vicaire général, mais il était là quand même. Donc voilà, ça c'était le 13 juillet, dans mon souvenir. Ça s'est passé très, très gentiment, sauf que dialogue de sourds, c'est-à-dire que plus je disais, que vont devenir les fidèles de Montmirail, et je n'avais aucune réponse au bout. Tout d'un coup, ils ont eu une lumière, et ils ont dit, mais oui, vous comprenez, on est là pour vous aider à mettre en place Traditionis Custodes dans le diocèse, et principalement chez vous. Ils n'ont pas nommé un nouveau curé? Non. Là, vous savez, déjà en 95, ils sont allés chercher quelqu'un de la maison de retraite. Donc, c'était quand même notre chance. Donc, ils ont nommé personne. Et alors, donc, au bout d'une heure, sans réponse, j'ai pris congé, en disant à la grâce de Dieu. Et puis, eux m'ont dit, écoutez, si vous voulez, on pourra se revoir. Vous pourrez revenir avec plusieurs membres de l'association en septembre. Voilà, j'ai dit, attention, il ne faut pas couper le dialogue, donc pourquoi pas. Alors dans l'intervalle, il s'est passé un certain nombre de choses juste après. D'abord, notre prêtre nous a donné une neuvaine à réciter, à faire réciter principalement aux enfants, à tout le monde. Les séminaristes se sont unis, et puis la neuvaine a été recommencée. Donc ça, je pense que ça a apporté beaucoup. Et puis, 2 ou 3 jours après, est parue aussi sur Internet la fameuse pétition dont l'ex-Orandi est à l'origine, demandant la liberté de la messe traditionnelle et des sacrements pour tout le monde, pour tous ceux qui le demandaient, et principalement pour les diocèses les plus sinistrés. Et donc, en fait, avec remontée à la conférence des évêques de France et à l'Annonciature. Puis 2-3 jours après, des articles sont parus, on avait déjà eu auparavant le reste, écrits par nos amis de Péliturgie, écrits post-catholiques, et puis repris aussi sur Média Presse Info. Nous sommes allés voir le maire, alors c'est une chose qui est plus facile à faire dans des petits villages parce que tout le monde se connaît. Et donc le maire ne comprenait pas pourquoi, du jour au lendemain, il n'y aurait plus de messe dans son église, parce que c'était plus de messe, ou 2 fois par an peut-être. Voilà. Parce que lui, il fréquentait peut-être pas beaucoup. Non, pas vraiment, mais. Apprendre par vous que. Voilà, d'abord il dit on m'a pas prévenu, ensuite il dit au conseil municipal on a fait voter toute une série de travaux, refaire le chauffage, rétablir les vitraux, etc. À quoi ça sert si notre église est fermée? Donc il a envoyé, il voulait venir voir l'évêque, on lui a dit l'évêque pas, bon, il a fait lui aussi des courriers, un courrier. Plusieurs fidèles aussi ont fait des courriers, ce qui fait qu'au bout de... Alors là, il faut bien faire attention aux dates. Donc la première entrevue, c'était le 13 juillet. Toutes ces choses-là sont passées entre le 15 et le 20. Et le 25 juillet, je recevais un courrier, donc du prêtre chargé des soins, toujours, disant « Monseigneur Le Sceau est prêt à vous recevoir avec plusieurs personnes de l'association, avec le desservant de l'IBP, ainsi que son supérieur ou un représentant. » Donc nous sommes allés. Pour le coup, l'entretien a été quand même très tendu, sachant que eux, c'était Traditionis Custodes, et que nous, on se retenait pour dire que ça ne nous intéressait pas. Donc, alors, ils ont trouvé une porte de sortie, on a dit, mais Monseigneur, pouvez-vous au moins, puisque vous partez, nous accorder le statu quo jusqu'à l'arrivée d'un nouvel évêque, avec qui on pourra peut-être prendre une discussion. Je verrai, je ne donne pas ma décision tout de suite. Mais de toute façon, il faudra entreprendre des dialogues, et tout, etc. Mais je vais vous envoyer ma réponse. Et donc, quelques jours après, la réponse est arrivée assez ambiguë, mais en nous disant que
que Monseigneur avait écrit au supérieur de l'Institut du Bon Pasteur pour lui donner des directives pour les mois à venir et à titre provisoire. Donc c'était pour dire qu'on pouvait avoir la messe du dimanche encore à titre provisoire et de manière pour les quelques mois à venir. Donc nous en sommes là. Voilà, donc après le 20 août, tout a continué. Mais tout a continué. Voilà. Et donc, vous avez aujourd'hui préservé ce qui était l'essentiel de la vie spirituelle des fidèles de Montréal. Et alors, je me sens un petit peu comme le diocèse de Nantes, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être en sursis. Oui. Mais quand on regarde les faits qui se succèdent, on voit bien qu'effectivement, ils ont peur de la montée des rodis, Est-ce que vous avez des contacts avec les autres fidèles qui bénéficient de la messe traditionnelle dans les autres lieux de culte du diocèse? Oui, principalement au Mans, parce que d'abord j'ai ma famille au Mans, donc eux fréquentent la paroisse Saint-Benoît, donc qui est tenue par la fraternité Saint-Pierre, donc eux aussi continuent. Oui, la fraternité. Alors eux, ils étaient autorisés à continuer, mais avec pas de baptême, pas de cela. Pour l'instant, ils continuent. Et finalement, voilà, je continue. Oui. Donc, un évêque qui pense faire appliquer traditionnel custodes dans son diocèse, et qui finalement n'arrivera pas. Encore cet évêque, quand je vous dis, avec nous, a toujours été bienveillant et tout, donc c'est quand même assez intéressant. On sent qu'ils ont des pressions, c'est pas, ça veut dire, à mon avis, pas lui directement. Oui, on peut imaginer, d'autant plus qu'on constate que c'est systématiquement un évêque sortant qui prend les mesures les plus répressives. Et donc nous allons nous tourner vers la situation du diocèse de Grenoble, nous allons garder le meilleur pour la fin. Guillaume de Carbonnière, vous avez été de tous les combats pour la défense des droits des fidèles attachés à la tradition. Alors dites-nous en quelques mots ce que vous avez vécu dans le diocèse de Grenoble. Alors, pour dresser un petit panorama pour que tout le monde comprenne bien, je pense que vous êtes nombreux à avoir suivi ce qui s'est passé à Grenoble, mais en quelques mots rapides, nous avons la messe traditionnelle à Saint-André depuis 1988 et depuis 2008 également à Vienne. Voilà. La communauté de Vienne regroupe à peu près une centaine de fidèles et à Grenoble il y a à peu près 400 fidèles. Je comptais encore dimanche dernier, au moins 25 poussettes. Donc c'est une communauté qui est jeune, dynamique et qui ne cesse de croître. Nous avons eu pendant pas mal d'années, au début à Grenoble, un prêtre diocésain, puis ensuite nous avons eu l'Institut du Christ au Roi, avec le Chanoine Louis qui a fait ses classes, et puis ensuite la Fraternité Saint-Pierre, et jusque donc le 31 août de cette année. Les hostilités ont démarré assez vite à la suite du motu proprio, puisque dès le mois de septembre, Monseigneur de Kérimel, qui est toujours, je crois, en charge des questions liturgiques pour la conférence des évêques de France, s'est senti obligé de publier un article dans la Croix dans lequel il fustigeait l'attitude des fidèles attachés à la messe traditionnelle en traitant de intégristes, disant que nous ne reconnaissions pas la validité de la messe de Paul VI, ni même la validité de l'ordination des prêtres Paul VI, etc. Tout un tas de fumisteries, alors que la dernière fois qu'il était venu nous voir à Grenoble, on remontait à plus de 10 ans, et qu'il ne nous connaissait pas, ou très peu. Dans la foulée, il a convoqué les deux prêtres de la Fraternité Saint-Pierre en leur demandant de célébrer la messe de Paul VI, bien célébrer, et pas concélébrer, mais célébrer au moins une fois par mois la messe dominicale, la messe de Paul VI, sans quoi il devrait partir. Voilà. On était tout de suite dans un rapport de force qui on l'a senti assez rapidement, n'allait pas être très agréable. Donc on s'est assez vite constitué en association, de manière à, d'une part, pouvoir organiser la résistance, mais aussi permettre aux fidèles de se sentir soutenus, entourés et pas abandonnés face à ce qui allait se passer. Et donc là, il a fallu mobiliser les fidèles. Voilà, donc on a organisé pas mal d'actions, en parallèle des discussions qu'on pouvait avoir régulièrement avec les autorités diocésaines. Il y a eu donc un chapelet hebdomadaire qui a été récité dans la cathédrale de Grenoble. Il y a eu plusieurs communiqués de presse qui ont souvent été accompagnés de manifestations avec des banderoles, des fumigènes,
des lâchers de ballons, autant de choses qui nous ont été reprochées comme étant des actions d'une rare violence. Je crois que les enfants qui lâchent des ballons avec une petite carte à l'attention de l'évêque, c'était violent et ça fait peur. Bon. Toujours est-il que voilà, il y a eu également des actions un petit peu plus punchy avec l'occupation temporaire pendant quelques heures de la cathédrale à l'issue d'un chapelet qui avait été récité, et puis l'occupation du clocher de Saint-André pendant 40 heures à l'issue de la fête de Pâques. Voilà. Autant de manifestations qui ont permis à chaque fois de faire venir les médias, parce qu'on a très vite compris que dans ce rapport de force, dans cette discussion avec les autorités diocésaines, eh bien, toute publicité et toute médiatisation était quand même très compliquée pour eux, ils n'étaient pas du tout à l'aise. La plupart du temps, ils leur refusaient de répondre aux sollicitations des évêques, des journalistes qui succédaient des manifestations que nous pouvions faire. Voilà. Donc, il y avait ce point-là qui, je pense, est un axe fort de la résistance. Aujourd'hui, les évêques, dès qu'ils voient un journaliste s'approcher, craignent un peu le pire, parce que souvent c'est pour sortir des choses qui ne sont pas forcément très glorieuses. Donc ils ne sont pas très à l'aise avec la médiatisation. Et puis un deuxième axe aussi, ça a été la grève de la quête, qui a été la première action que nous avions menée, et qui là aussi les a beaucoup dérangés, parce que je crois que la quête de Saint-André était une des plus importantes du diocèse. Oui, c'est ça, parce que vous êtes aussi dans un diocèse un peu sinistre. Oui, alors j'aurais pu commencer par là, effectivement. Le diocèse de Grenoble regroupe à peu près 1 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous avons 85 prêtres incardinés dans le diocèse. Il y a 10 ans, il y en avait 228. Donc on voit qu'il y a des puissances qui est accéléré. Voilà, alors, ce n'est pas propre au diocèse de Grenoble, évidemment, mais l'action de Monseigneur de Kirimène n'a rien inversé. En tout cas, voilà, il y a de moins en moins de prêtres. Aujourd'hui, il n'y a que 5 séminaristes pour le diocèse, évidemment plus de séminaires diocésains, et une moyenne d'âge. Et donc, malgré tout, malgré vos actions, le décret de Monseigneur de Kirimène est allé jusqu'à sa mise en œuvre, en tout cas, c'est ce qui était annoncé, mais le théâtre, votre évêque, lui aussi, s'en va. Oui, alors, dès le départ, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un peu le sentiment de parler à un mur, outre le fait qu'on très souvent on a le sentiment de ne pas parler la même langue. On a vite compris que tout était écrit d'avance. Monseigneur de Kirimène a publié un décret au mois de novembre 2021, limitant de façon drastique l'usage du missel traditionnel, interdisant les baptêmes d'adultes et de mineurs de plus de 15 ans, interdisant les confirmations, et limitant la célébration de la messe traditionnelle uniquement à la collégiale Saint-André, donc à Grenoble. Les pauvres paroissiens de Vienne étaient tout simplement rayés d'un coup de craie, et puis il n'y avait plus la possibilité non plus d'avoir des messes dans les écoles, ou même auprès des scouts qui étaient accompagnés par les abbés de la fraternité Saint-Pierre. Et il a introduit donc cette novation de vous imposer, dans l'église qui vous était concédée, la messe réformée. Voilà, une fois par mois, le premier dimanche du mois, voilà, la messe Paul VI. Et donc ensuite, Monseigneur Kirimène quitte son diocèse, voilà. Au mois de décembre, quelques mois après ce décret. Oui, on l'a appris un mois après la publication du décret. Dans la foulée, il a dénoncé la convention liant le diocèse avec la fraternité Saint-Pierre, et il a été remercié pour ses bons et loyaux services en étant nommé archevêque de Toulouse. Alors vous êtes trouvé dans la situation de devoir du coup maintenir le dialogue, si tant est qu'il puisse y avoir un dialogue, avec simplement des administrateurs ayant un rôle tout à fait transitoire. Comment ça s'est passé? Alors c'était très compliqué parce que l'administrateur diocésain
chaque fois qu'on lui faisait part d'une objection, d'une demande ou de quoi que ce soit, il nous disait je ne peux rien décider, je n'ai aucun pouvoir, et le décret s'applique et doit s'appliquer à partir du 31 août 2022. Bon, on l'a un petit peu secoué, comme ce genre de personne malheureusement a peur de banderoles et de ballons qui sont lâchés par des enfants quand on les secoue un peu, très vite, ils perdent pied, mais assez rapidement il nous a renvoyé à Monsieur Gernet, qui est donc le provincial archevêque de Lyon, qui a eu pour le coup une attitude beaucoup plus bienveillante à notre égard et qui, malgré le caractère irréversible du décret et ce qui nous était dit en permanence, a pu obtenir que nos amis viennois aient 2 messes par mois selon le missel de Saint-Pie V. C'est mieux que 0, même si effectivement ce n'est pas satisfaisant dans un premier temps. Et puis en parallèle, il y a quand même quelques coups de canif qui ont pu être donnés dans le décret. Donc son caractère intangible n'est pas si ferme que cela, avec notamment la possibilité d'avoir la messe de Saint-Pie V le premier dimanche du mois à 8h30, la messe de 10h30 étant célébrée selon le rite de Paul VI. Ça, c'est une décision qui a été prise par le nouveau desservant ou bien a priori, oui, c'est une décision qui a été prise donc, par le Père Fort, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, puisqu'il était curé à Saint-Eugène à Paris par le passé. Alors, c'est quand même une excellente nouvelle, parce que finalement, on a un évêque ici, un décret dont on vous dit que pas une virgule ne peut être changée, et puis finalement, un an après, on a trouvé une solution insatisfaisante, mais quand même un début de solution pour les fidèles de Vienne, et l'imposition du nouveau rituel un dimanche par mois à Saint-André tombe aussi, puisque finalement, on commence un peu plus tôt pour avoir la messe de Saint-Pie V. C'est ça, donc ça prouve qu'en définitive, ça vaut la peine de se battre, évidemment. Alors après, nous avons un nouvel évêque qui vient d'être nommé. Je ne suis pas sûr qu'on gagne le change, mais bon, on va tâter le terrain petit à petit. En tout cas, on a fait savoir à Monseigneur Echenne, qui arrive dans quelques semaines, que nous étions dans une attitude de dialogue et que nous pensions que nous avions tous intérêt à essayer de trouver une solution satisfaisante pour tout le monde, plutôt que de repartir dans des conflits qui ne sont utiles et agréables pour personne. Et comment votre association de fidèles ressort-elle de ces mois de combat? Alors, elle ressort évidemment blessée, peinée, usée, mais pleine de confiance et toujours aussi fermement attachée à cet immense trésor que nous ne sommes pas prêts de lâcher, mais fatiguée et usée parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même toujours le sentiment de parler à des murs, ou en tout cas de ne pas se comprendre, et que, en définitive, toutes les décisions qui sont prises sont complètement idéologiques, dogmatiques. Pendant longtemps, dans les discussions que nous avons pu avoir avec Monseigneur du PNL et puis ensuite l'administrateur diocésain, nous avons essayé d'axer la discussion sur des aspects pastoraux, mais en définitive, ce sont des aspects qui les intéressent peu, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc, on a quand même souvent le sentiment d'être des catholiques à part et non pas des catholiques à part entière. Et très souvent, eux essayer de ramener la discussion sur des aspects plus théologiques. Et là, on se rend compte qu'en définitive, ils sont très mal formés. J'ai aucune prétention en la matière, mais avant le Vatican II, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, quand on leur parle de la bulle Quod Primum de Saint-Pie V, ils ne connaissent pas le contenu de cette bulle. La délicatesse avec laquelle le pape Saint-Pie V a imposé, entre guillemets, le rite tridentin en conservant les rites qui avaient plus de 200 ans d'existence,
Ça, ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas, mais ils ont le pouvoir et l'autorité parce que ce sont des clercs qui discutent avec des laïcs. Donc, voilà, c'est là où c'est fatigant et usant parce que même quand on a raison historiquement parlant, même quand on a raison théologiquement parlant, eh bien, ils nous disent que l'on se trompe et que on gagne toujours à obéir, et avec toujours cette notion déformée d'obéissance qui a été rappelée déjà. Bon, on vous encourage à tenir bon, malgré tout, parce que ce que vous venez de nous annoncer est tout de même une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que finalement, à Grenoble en tout cas, eh bien, tous les dimanches, la messe traditionnelle continuera d'être célébrée pour les fidèles. Alors, il est temps de conclure. Je crois qu'à travers cette table ronde, nous avons vu qu'il y avait plusieurs situations différentes qui nous ont permis de faire trois constats. D'abord, Traditionis Custodes a provoqué une situation d'incohérence, pour ne pas dire une situation de chaos, et dont les fidèles sont les premières victimes. Il y a des différences d'application d'un diocèse à l'autre, avec effectivement quelques diocèses répressifs. C'était souvent le cas d'ailleurs dès lors que l'évêque était partant, ils se sentent à ce moment-là du courage pour être répressif. Certains diocèses qui peuvent pratiquer cet étranglement progressif, comme on l'a vu dans le cas de Paris, des diocèses où un dialogue parfois musclé a entraîné finalement plutôt une marche arrière, le maintien d'un statu quo, et puis la grande majorité des diocèses où rien n'a changé. Et donc, c'est assez inquiétant pour l'état de l'Église de voir qu'un motu proprio pris par le pape se révèle inappliqué parce qu'inapplicable. Pour donner juste quelques statistiques, en 2020, il y avait en France 441 lieux de culte pour la célébration de la messe traditionnelle. En 2022, il y en a 427. C'est-à-dire qu'il y a eu 14 messes de supprimées, dont 9 messes dominicales. Alors c'est évidemment de trop. Il faut aussi souligner que donc, dans 94% des cas, eh bien, rien n'a changé. On aura sans doute l'occasion d'en reparler au cours de cette journée. Le pèlerinage Summorum Pontificum qui va se tenir à Rome sera accueilli pour la célébration de la messe à Saint-Pierre de Rome, une messe célébrée par un prélat au service de la curie, et les vêpres solennelles seront présidées par le cardinal Zuppi. Comme une mise en œuvre de Traditionis Custodes, nous apprécions. Parmi les instituts anciennement Ecclesia Dei, on peut observer que finalement le décret qui a été pris en faveur de la fraternité Saint-Pierre constitue une jurisprudence globalement protectrice. Pour autant, ceux qui sont les victimes, encore une fois, ce sont les fidèles. Parce que les fidèles, quand ils sont dans un diocèse où leur liberté et leurs biens spirituels ne sont plus respectés, ils ne peuvent pas changer de diocèse. Alors, on ne déménage pas aussi simplement qu'un évêque peut changer, lui, de diocèse. Et donc, il y a une forme de viol de conscience qui veut leur être imposée en leur demandant d'abandonner ce qui fait cette nourriture spirituelle qui a été magnifiquement décrite ce matin par le chanoine de Dieu. Et alors même qu'on constate partout des propos qui confinent à l'hérésie, des attitudes qui confinent au schisme, eh bien c'est souvent nous qu'on accuse de blesser la communion. Alors, que faire ? Eh bien, je crois que les exemples qui ont été donnés dans cette table ronde doivent nous inspirer. La première chose qui me semble importante, c'est de se constituer en association de droit ou de fait. Nous avons autour de cette table les deux situations. Il n'est pas nécessaire de constituer une association loi de 1901, un collectif comme Juventus Traditionis peut parfaitement représenter les fidèles, mais c'est important pour se faire entendre. L'Union Lex-Orandi est à votre disposition pour vous aider à constituer en ce sens une association. Vous pourrez aussi rencontrer les différents intervenants à cette table ronde à notre stand pendant la journée. Deuxième leçon qui a été également énoncée, nous devons, en cas d'attaque, mettre le débat sur la place publique. N'hésitons pas, par la pédagogie, par la recherche de solutions dialoguées, mais aussi par la mobilisation et même par la médiatisation, à placer ce débat sur la place publique. Et puis enfin, je dirais que ce qui est peut-être important aussi, c'est de savoir assumer notre place de fidèles laïcs dans le diocèse, autant que cela est possible.
participation à des pèlerinages, à des processions, activités autour du catéchisme. Je donne l'exemple du diocèse de Chartres où l'évêque demandant aux prêtres de la fraternité Saint-Pierre un signe de bonne volonté, c'est ce qu'ils demandent tous, un signe de bonne volonté. Alors, sans doute pour eux, le signe de bonne volonté absolue, c'est la concélébration, mais il peut y en avoir d'autres. Et le prêtre a donc décidé qu'il allait participer à la réunion de rentrée diocésaine de la pastorale de la catéchèse, lui-même et une laïque qui travaille avec eux. Eh bien, c'était effectivement assez inattendu en leur présence à cette réunion. Ça a permis de faire connaissance. Ils ont évidemment fait un peu envie, parce que le nombre d'enfants catéchisme à l'église Saint-Aignan, c'est plus de 10 fois le nombre des effectifs des catéchismes des autres paroisses. Et finalement, la responsable diocésaine de la pastorale de la catéchèse a souhaité assister à la rentrée des catéchismes à Saint-Aignan. Alors, elle est bienvenue. Elle a vu des enfants qui assistaient au salut du Saint-Sacrement, qui chantaient des cantiques à tue-tête, pour ainsi dire. Elle a découvert qu'on leur apprenait des éléments fondamentaux de la foi et du dogme dans une récitation par cœur. Elle a vu des choses qu'elle pensait impossibles. Et c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs, en disant « Je ne pensais pas que ce que vous faites était encore possible, c'est pour nous source d'inspiration. » Vous voyez, donc il y a ici peut-être des sources d'espoir aussi. Voilà. Donc en conclusion, eh bien, je voudrais simplement nous rappeler ce que le Christ nous disait dans l'évangile de dimanche dernier, lorsqu'il s'adresse à cette mère de famille qui a perdu son enfant. Ne pleure pas. Voilà ce que le Christ nous dit. Ne pleure pas. Nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame de la Merci, cette invocation mariale pour un ordre religieux dont la mission était la délivrance des captifs. Et bien voilà, travaillons donc nous aussi à cette délivrance des captifs d'un esprit faussé. Ne pleurons pas, agissons, et finalement travaillons aux choses du royaume, et le reste nous sera donné par son temps.